Bonjour à toutes et à tous. On estime qu'aujourd'hui en France, une personne sur deux a déjà expérimenté ou expérimente régulièrement une pratique occulte. J'entends par pratique occulte l'horoscope, la voyance, le spiritisme, la consultation de guérisseurs ou autres coupeurs de brûlures, etc. Et évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Alors, je ne me fais pas d'illusions. Je sais que pour beaucoup, c'est une manière moyenâgeuse de voir la vie que de penser que toutes ces choses, que toutes ces pratiques sont des pratiques occultes. Il n'en demeure pas moins qu'elles le sont. Non seulement ce sont des pratiques occultes, mais en plus elles sont à la base de nombreux problèmes de beaucoup de personnes sans qu'elles-mêmes n'en soient conscientes. Mais plus grave, ce sont de vraies invitations au diable à faire la fête dans nos vies. Je peux entendre que pour plusieurs, cette manière de penser est risible, voire ridicule. Comme l'a si bien dit Baudelaire, la plus grande malice du diable est de faire croire qu'il n'existe pas. J'ose espérer que vous savez et que vous croyez qu'il existe. Parce que oui, il existe. Et tous les efforts qu'il déploie tous les jours pour nous faire croire le contraire ne changeront rien. Jésus nous a clairement prévenus en ce qui concerne la nature et l'action du diable. J'aimerais lire quelques passages de l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 10, dans lequel Jésus nous décrit le diable, et quand il dit « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur, qui est également un mercenaire, qui n'est donc pas le berger des brebis, abandonne les brebis quand il voit le loup venir et prend la fuite. Parce que le mercenaire, il s'enfuit, et il le fait parce qu'il ne se met point en peine pour les brebis. Voilà clairement ce que le diable est. Un brigand, un voleur, un mercenaire, un violeur. Et comme tout bon voleur, comme tout bon violeur, comme tout bon brigand, comme tout bon mercenaire, la méthode du diable consiste à se faire oublier, à se cacher, à faire comme s'il n'existait pas, comme s'il n'était pas là, pour détruire, pour faire du mal, pour prendre de force ce qui ne lui appartient pas. Et dans la mesure du possible, il le fait en faisant en sorte qu'aucun soupçon ne pèse sur lui. Et c'est exactement ce que le diable fait au quotidien. Il a la même méthode depuis la nuit des temps, depuis le début de l'humanité. C'est par cette méthode qu'il a réussi à usurper à Adam le titre de gestionnaire de cette terre, à tel point que Jésus lui-même appelle Satan le prince de ce monde. Titre qu'il a acquis en violant Adam, en volant Adam, le détournant de la parole de Dieu pour lui prendre de force la gestion de ce monde. Et comme tout bon voleur, comme tout bon violeur, le diable cherche à entrer dans nos vies à notre insu. Et une de ses portes favorites, parmi tant d'autres, sont ses pratiques occultes. Ce qu'on ignore souvent du diable, c'est qu'il est foncièrement mauvais. En fait, il est le mal, il est la personnification du mal. Et en tant que tel, il ne cherche jamais à se satisfaire de pourrir uniquement nos vies. Non, au-delà de nous, il veut atteindre toutes les personnes qui nous entourent et le maximum de personnes qu'il peut prendre et dont il peut pourrir la vie. Et une fois que le diable s'invite dans nos vies, une fois qu'il s'invite dans notre famille, il perpétue cette relation au travers d'alliances occultes, au travers d'alliances néfastes, et qui lui donne un droit légal, une relation pérenne, non seulement avec nous, mais avec nos descendants, voire plusieurs membres de nos familles. Relation qui perdure uniquement jusqu'à ce qu'elle soit rompue par le sang de Jésus-Christ. C'est une des raisons qui explique pourquoi autant de vies sont aussi misérables, autant impactées par les difficultés, par tant de misère. Et aussi qui explique pourquoi aujourd'hui autant de nos enfants finalement sont dans des situations qu'on ne peut même pas expliquer ni exprimer. Il y a un coupable. Et ce coupable, c'est le diable. La bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, c'est que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable, comme le dit Jean dans sa lettre dans 1 Jean 3,8. Il est venu leur donner l'accès à la liberté, à la joie, à la paix. Cher ami,
si tu as déjà pratiqué ou si tu pratiques encore toutes ces choses occultes, si tu te rends compte par toi-même que ta vie se retrouve bien compliquée, si tu te rends compte par toi-même que la vie de tes enfants est bien compliquée au-delà de ce que tu peux imaginer ou de ce que tu peux faire, j'aimerais te dire que certainement, le coupable est tout désigné. Je t'invite à vraiment sortir de ces choses-là. Je t'invite à rencontrer et à accepter la main tendue et l'aide du Dieu du ciel et de la terre. Lui seul est en mesure de te sortir de cette galère. Lui seul est en mesure de te sortir des liens du diable et de te transporter des ténèbres à son admirable lumière. Il y a de l'espoir pour toi, comme à un moment de ma vie j'en ai eu besoin et que je l'ai trouvé. Et comme à un moment de leur vie, des millions de personnes en ont eu besoin et l'ont trouvé au travers de Christ Jésus. N'hésite pas. Si ce message a trouvé écho dans ton cœur, la première décision que tu peux prendre aujourd'hui, c'est déjà d'arrêter de fréquenter, de pratiquer toutes ces choses occultes. Et ensuite, n'hésite pas à nous contacter d'une manière ou d'une autre, par message personnel, en te rendant directement dans nos locaux. Nous sommes entièrement disposés à t'accompagner dans cette démarche pour rompre les liens de l'ennemi, pour te sortir finalement des liens de ces choses occultes, afin que tu puisses avoir accès à la vraie liberté. Dieu vous aime. Dieu nous aime. Je prie que tu trouves le chemin de cette liberté et j'espère pouvoir avoir bientôt la joie de te présenter à ce merveilleux Sauveur qu'est Jésus. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.